Nous sommes le 21 juillet 2022. Bonjour, bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Santé pour débuter, ce point sur l'actualité. Le CHD Vendée et ses différentes antennes interdisent l'accès spontané aux urgences entre 23h et 8h30 à partir de demain soir. Dans la journée, les urgences restent accessibles. La nuit, vous êtes invités à appeler le 15 pour une urgence vitale et le 116 117 dans le cas contraire. Cette lourde décision est due à un manque de personnel et une fréquentation en hausse en cette période de très haute saison touristique. Bien des fois et trop souvent, leur pathologie, s'ils en ont une, relève parfois d'un conseil médical, parfois d'une consultation de médecine générale. On souhaite vraiment qu'ils prennent avis en régulation, de manière à ce qu'on puisse leur proposer parfois un conseil médical, parfois une consultation par le médecin de garde, parfois une consultation décalée au lendemain, dans un service d'urgence éventuellement. Mais en tout cas, la période de nuit profonde nous semble une période de surcharge trop importante actuellement et on a peut-être atteint les limites d'un système ouvert 24 heures sur 24. Et alors que l'accès aux soins à l'hôpital se veut toujours plus compliqué, d'autres optent pour des solutions alternatives comme l'HAD, l'hospitalisation à domicile, un moyen de recevoir des soins infirmiers, psychologiques ou paramédicaux tout en restant à la maison. Pour choisir ce dispositif lancé en 2001, il vous faut une ordonnance de votre médecin. En Vendée, l'HAD emploie 80 personnes et fédère 1800 libéraux. Alix Lanos vous propose d'en découvrir certains. Vous avez plus de douleurs que d'habitude ? Oui. C'est dans le dos. À 84 ans, Roger Potier ne veut plus de chimiothérapie pour lutter contre son cancer. Il est en soins palliatifs, mais hospitalisé chez lui, à domicile. Ces derniers jours, les douleurs sont de plus en plus présentes. Alors Valérie, infirmière coordinatrice de l'HAD, l'hospitalisation à domicile, vient faire le point avec lui sur l'augmentation de ses doses de médicaments. Je peux lui mettre des conditions Oui, dites-moi. de ne pas souffrir, Oui, de garder ma tête oui. et de ne pas dormir toute la journée. Roger Potier sait ce qu'il veut et sait qu'il sera entendu, même à domicile. Je pense qu'il y a une relation de confiance qui se crée plus. Après, il y a des gens qui veulent essayer et puis finalement, pour qui c'est compliqué et qui souhaitent retourner à l'hôpital. Tout comme il y en a qui essayent en étant un peu sceptiques et finalement qui se disent qu'ils ont bien fait d'accepter parce que pour eux, c'est vraiment un bénéfice d'être à la maison. Pendant qu'ils discutent, Aurélien, infirmier libéral, arrive à son tour. Il passe ici tous les jours. Infirmier, médecin, pharmacien, psychologue, l'HAD s'organise en effet autour d'un réseau de 1800 professionnels libéraux répartis sur tout le département. Quand ils sont à l'hôpital, quand ils ont un problème, ils appuient sur la sonnette et quelqu'un vient. Quand ils sont à leur domicile, en fait, la sonnette est remplacée par le téléphone. L'HAD nous appelle et nous revenons après au domicile du patient pour régler le problème. Grâce à une tablette connectée, tous les professionnels qui interviennent ici ont accès au dossier médical du patient et peuvent rester en lien. Et en cas d'urgence, les soignants peuvent trouver sur place, dans une valise sécurisée, de quoi prendre en charge les patients. On a toujours un kit d'urgence au domicile avec les traitements nécessaires pour faire des injections si besoin en cas de symptômes d'inconfort comme des douleurs, de l'encombrement ou de l'angoisse. Les besoins et les souhaits des patients ne sont pas toujours compatibles avec l'HAD. Mais pour M. Potier, malgré quelques craintes au départ, il n'y a aucun regret. Que ce soit médicalement, que ce soit humainement, j'ai les soins que je souhaite. Vous voyez, je souffre. On cherche tout de suite une solution à cette souffrance. À bientôt. À bientôt. Au revoir, monsieur. Alors que Valérie et Aurélien s'en vont, cette fois c'est la socio-esthéticienne qui sonne à la porte. Un moment de détente particulièrement apprécié. Comme M. Potier, en 2021, environ 2000 patients ont été pris en charge en hospitalisation à domicile. Vous connaissez sûrement les chaînes de camping avec des étoiles ou non, ceux municipaux, là aussi étoilés ou non, mais connaissez-vous des campings associatifs ? Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir l'un d'entre eux du côté de Talmont-Saint-Hilaire. Économique, il permet aussi un accès rapide à la plage du Veillon. Grégoire de Châtillon vous propose d'entrer dans ce camping si particulier. Si vous cherchez un camping pas cher à 2 pas de l'océan avec de l'ombre et du calme, vous allez être servi. Ici, avec le camping de l'Espérance, c'est l'espoir d'y trouver des prix très compétitifs. 4 € et des brouettes par adulte la nuit et 7 € l'emplacement. De quoi y trouver de fidèles campeurs comme Chantal et Jean-Pierre, venus de la région parisienne. Depuis 1978, ils y passent tous leurs étés.
On n'aime pas où il y a des piscines, il y a tout ça, on n'en veut pas. On préfère tout ce qui est naturel, quoi. On retrouve un peu des amis. On se retrouve tout le temps. On passe des bonnes soirées, des bonnes journées. Un camping à l'ancienne, rustique et économique, sans piscine, sans animation, avec des emplacements dépourvus de branchements électriques. On joue à un jeu, mamie, en fait. Cela convient parfaitement à Marie-Vonne, qui vient ici depuis 23 ans pour les 2 mois d'été. Elle y accueille depuis quelques années sur place ses petits-enfants à tour de rôle. On a les douches chaudes, on a voilà, il y a quand même le minimum vital, malgré tout. Hein. Et avec le gaz, bon, j'ai un frigo à gaz dans la caravane, donc pour le froid, il n'y a pas de souci. Ce camping, ça représente la nature protégée, hein, en l'état, et puis la liberté, la convivialité, parce qu'il y a quand même plein de gens qui viennent là depuis très longtemps, et puis la simplicité, pas de chichi. Situé à Talmont-Saint-Hilaire, le camping de l'Espérance est un camping associatif, propriété de la congrégation des Sœurs de Mormaison, dont on peut voir juste en face l'impressionnant bâtiment. Les Sœurs de Mormaison nous ont délégué la gestion de ce camping, mais la condition c'est de le laisser comme il est aujourd'hui et d'accueillir les gens les plus modestes et d'accueillir aussi les groupes d'enfants qui le souhaitent. Et on voit des gens qui arrivent ici, qui changent de camping, pour être dans un lieu un peu plus silencieux, un peu plus calme. C'est une centaine d'emplacements sur 2 hectares, avec un accueil et des commodités. Cela fait le bonheur de ce groupe en camp de vacances. Idem pour ce couple de Hollandais, ainsi que ses 2 frères arrivés dans la journée. Cette famille de cyclistes, elle, vient de débarquer. Avec son côté sauvage et bon marché, le camping de l'Espérance attire de plus en plus de campeurs pour de courts séjours. À notre premier jour. Et avant de se quitter, quelques images des herbiers avant d'accueillir une nouvelle édition du Chrono des Nations. Il a 40 ans déjà, eh bien oui, 40 ans pour le Chrono des Nations. Alors cet anniversaire, il se fête dignement avec une exposition en plein air. Elle est organisée jusqu'au 2 septembre au jardin de Corilla. Et les 26 photos reviennent sur les faits marquants de 4 décennies de course contre la montre internationale. Voilà pour cette édition de votre JT. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée sur TV Vendée. Prochain point en direct, c'est à 18h ce soir.